Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un documentaire sur la chapelle Saint-Aubin. Voilà, pas Saint-Aubin parce qu'à chaque fois je m'en mêle. Donc cette chapelle, qu'est-ce que c'est? C'est une chapelle auvergnate qui est la concurrente directe de la chapelle Sixtine en Italie. Donc elle est rouge parce que c'est la couleur de Bugnat Studio. Bien sûr on va pas vous montrer une chapelle éclatée au sol. Donc on va pouvoir rentrer dedans. C'est fermé là en fait. Putain, mais ouvre-la cette porte là! Oh, qui t'a permis de profaner ma demeure? Prends donc cette clé pour te défouler. Quoi? Oh putain! Mais je m'en bats les couilles moi d'une Peugeot, je voulais une Ferrari, merde! Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, on essaye une 208. Donc la 208, qu'est-ce que c'est? La 208 c'est un nom de projet qui s'appelait le projet A9, c'était pour remplacer la 206. Donc ce projet justement a vu le jour en 2011 avec quelques photos qui sont apparues. Et ensuite en 2012 elle est apparue en mars au Salon de Genève. Donc à l'année de la fin du monde on a eu la première 208 qui est arrivée. Donc ensuite la 208 ça a été un énorme succès parce qu'elle avait une ligne rénovatrice et futuriste. Et surtout elle cassait les codes de l'époque. Donc de 2011 à 2019, durant 8 ans, on a eu 2,75 millions de 208 produites. Mais bon, la production Made in France, on connaît la Hongrie, la Slovaquie, voilà, le Made in France de chez Peugeot comme d'habitude. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière 208. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une 208 2 phase 1 de 2019, elle est toute neuve. Donc c'est parti. Donc première information intéressante dans cette 208, c'est qu'on a le même châssis que la 208e électrique. Bon, Lilian, je suis sûr que ce genre d'information, ça t'intéresse de ouf, non? On s'en bat les couilles, continue, on s'en branle, allez. Qu'est-ce qui nous intéresse? Le réservoir. Bah oui, on a 41 litres et en plus, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben c'est énorme pour pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement le même que pour la version électrique. On va dire que les économies sont partout. Voilà, donc maintenant, on s'en branle. Information suivante, un magnifique pot d'échappement avec du plastique partout autour. Voilà, ça vous intéresse ça? Julien, on s'en branle. Fais autre chose que nous présenter des trucs de merde, mais fais autre chose là. Non, mais elle est bien cette 208. Non, allez, on y va. Bon, on attaque le concret. Donc sur cette 208 2 phase 1, qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc déjà, nous, on est sur la version essence 1,2 litre de 100 chevaux Pure Tech, because Peugeot it's electric. Nice. Donc c'est la version 3 cylindres turbo, donc on est toujours sur des moteurs compressés à mort. Donc c'est sûr qu'il y a 50 ans, on nous aurait dit qu'on allait faire des 3 cylindres de 100 chevaux. Peut-être que maintenant, c'est bien que dans 50 ans, on va sortir 200 chevaux dans un cylindre. Mais actuellement, on a ça. Donc on fera avec. Donc point de vue suivant, maintenant, on va parler des jantes. Donc on a des jantes en 17 pouces en alliage. Bon, ces jantes, elles ont l'air très stylées hein, comme ça. Mais quand on s'approche un peu plus, quand on regarde un peu plus, ben là, on a du vieux plastique de ces morts là qui... Ben, je pense au moins trottoir, le plastique qui tombe. Donc on voit l'économie encore partout chez Peugeot, mais bon, en soi c'est très joli. Voilà, c'était l'aspect de la roue, maintenant on s'en branle. Suivant. Donc maintenant on va parler du design de la 208. Donc sur cette 208 quand même il y a un truc qui était vachement réussi, bah, c'est qu'elle a grossi quoi. Elle a poussé à la salle. Elle a pris 7 cm en longueur, on dépasse les 4 mètres. Et aussi elle s'est rabaissée de 2 cm en bas. Donc en fait les ingénieurs de chez Peugeot, bah, en fait ils ont tous suivi des vidéos de Thibaut Inchel, je vois que ça. Ils sont allés à la salle, ils ont poussé de la fonte tout simplement parce que cette bagnole, eh ben, elle a grossi partout. C'est-à-dire que vous la comparez à une 206, sa concurrente d'il y a 20 ans, ben, la voiture est immense. Par contre aussi, il y a un truc qui est drôle, ben, c'est le coffre. Donc la voiture en effet poussée à la salle, mais le coffre, eh ben, il reste tout petit, 310 litres. Bon, je suis pas un grand fan des Clio 5, mais il faut reconnaître qu'une Clio 5, au moins, ben, la Clio 5, elle a un coffre qui fait 390 litres.
Donc là, Peugeot, ils ont rajouté 7 cm de longueur sur la voiture. Je ne sais pas où ils sont passés les 7 cm. Hein. Bon, on va le voir dans l'habitacle intérieur et encore, on ne sait toujours pas où il est passé. Allez, ça part. Déjà, première impression dans cette 208, on est vraiment bien installé. Ouais, on est vraiment bien. On a des sièges semi-baquets, on peut voir les surpiqûres et tout. C'est vraiment stylé. Il y a un petit détail aussi que le propriétaire nous a dit, c'est ça. Alors ça, apparemment, quand on ouvre la porte, ce truc se déboîte. C'est-à-dire que la voiture a à peine 20 000 km, il l'a changé 3 fois. Voilà. C'est un petit détail comme ça. Il y a un autre truc aussi que j'adore, c'est iCookpit. Bon, avec Lilian, on a vu ça, on s'est beaucoup marré parce qu'en fait, on a des manches qu'on peut attraper avec les mains. Bon, je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Le volant. Les petits volants. Et je le répéterai jamais assez, mais les petits volants, c'est vraiment le feu. En plus, on peut vraiment voir, il y a le cuir dessus et tout, c'est vraiment stylé. Bon, on a des commandes, il y a un autre truc. L'écran tactile avec les touches piano, ça c'est vraiment stylé. Un écran tactile de 10 pouces, bon, l'écran tactile répond plus vite que mon smartphone de merde. Je citerai pas la marque, mais les gens qui me suivent savent de quoi je parle. Alors moi par contre, les touches piano, je trouve ça bizarre, tu vois. Je trouve qu'en ouais ils veulent ressortir un truc, faire un peu mais moi j'aime bien parce que c'est visuel, hop, tu peux appuyer, tu vois, c'est rapide. C'est vrai, par contre c'est très visuel, c'est très simple. Ouais. Le levier de fesses est quand même, je trouve, un peu trop gros quand même. Oui. Franchement, il est un peu fat. On a un mode sport aussi. Donc il est temps d'utiliser ce mode sport et de faire gueuler cet énorme V6 là. Calme-toi, je sais que tu essayes de te consoler, mais c'est qu'un 3 cylindres. Calme-toi. Et oui, mais on a que des merdes aussi. Non, en vrai, je fais la mauvaise langue. On n'a pas 33 chevaux sous le capot, on en a 100. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la 208 a pris 7 cm. On a vu que les 7 cm, on les a pas gagnés dans le coffre. Du coup, peut-être qu'on les a gagnés sur les places arrière. C'est parti. Franchement, pas de ouf. Hein. Moi, je fais 1m83. Un petit pour tester quand même. Ouais, un petit pour tester. Un petit, allez-y, un petit s'il vous plaît. Moi je suis bien. Bah ouais, c'est sûr. Il y a 20 cm d'écart. Bah voilà. Comparaison. Bah voilà. Moi, je touche. Et encore, bon, le volant est reculé. Mais après, on se sent bien. C'est quand même assez confortable. Bon, c'est bon, c'était laisser des sièges. Maintenant, on passe à laisser routier. Parce que le siège, on s'en branle un peu quand même à l'arrière. Le conducteur, il est à l'avant. Il est pas dans le siège. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette 208 ? Donc la 208 déjà, donc nous on a la version essence de 1,2 litre 100 chevaux avec un 3 cylindres. Elle existe aussi en diesel, donc il y a une seule version qui est sortie, la version 1,5 litre qui développe 100 chevaux pareil. Bon, on a compris que le Peugeot met un grand coup de frein sur les diesels et en fait c'est un petit peu la guerre, donc il n'y a qu'une seule version diesel qui existe. En version essence, on va retrouver la première en boîte 5 vitesses qui va débloquer 75 chevaux. Bon, clairement 75 chevaux, vous allez un peu vous emmerder avec, mais la plupart des entreprises achètent des 208 avec une boîte 5 rapports. Donc nous on a la boîte 6, elle existe aussi en 130 chevaux, en boîte automatique à 8 rapports, donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une voiture dans les 20 000 € avec une boîte automatique en 8 rapports, avec une citadine de tous les jours. Bon, pour la consommation, je sais pas trop ce que ça vaut. Et après vous avez aussi la version électrique qui débloque 340 km d'autonomie. Bon, les 340 km d'autonomie, c'est sans la clim et quand vous roulez en descente. Et sans donner d'un gros coup d'accélération Voilà. aussi. C'est-à-dire que vous êtes toujours à 50, c'est-à-dire que là, si je descends en rapport et que je passe en troisième, si vous faites ça, vous êtes à voilà, il vous reste perdez, 140 km d'autonomie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi en me disant ça, la reprise est quand même sympa. J'ai descendu un rapport, on est quand même 4 dans la voiture, c'est-à-dire qu'on est quand même bien chargé. C'est comme si vous partez par exemple en vacances. Bon, pour une voiture comme ça, je vous conseille pas de partir en vacances à 4. Vous partez à 2 et vous chargez le coffre, ça fait très bien l'affaire. Et en plus, on est en mode quoi là aussi, la reprise? Alors là, on est en mode, je sais pas, on est en mode normal. On est en mode normal. Donc après, on va mettre le mode sport pour amplifier les basses. Pour ouvrir les pots, mais en fait, non, c'est pas des pots, c'est juste les haut-parleurs qui s'ouvrent en fait. Non, voilà. oui. Et après, je vais vraiment encore réinsister avec ça, mais vraiment un petit volant comme ça. Donc, C'est vrai que c'est. on avait une C3 même avec la MX5, on avait vraiment des volants plus gros, mais vraiment un petit volant. Mais, voilà, vous voyez, je bouge à peine le volant, on a la direction qui est vachement plus précise. Donc aussi, on peut parler de l'iCookpit. Donc l'iCookpit, en fait, vous l'avez à partir de la finition allure. Donc en première finition, vous avez la finition like. Donc la finition like, c'est la finition du bled. Donc quand je dis ça, c'est pas une blague, c'est-à-dire que les finitions like de la 208 sont fabriquées au Maroc. Et ça, c'est pas une blague. Donc ensuite, on a la finition allure. Donc c'est-à-dire qu'à la finition allure, vous pouvez avoir cet iCookpit. Et vous avez aussi donc la finition GT Line, bien sûr. Heureusement que vous avez absolument la totale. Donc moi, il y a vraiment un truc que j'ai envie de faire aussi, c'est de
tester le mode sport dessus. Là j'ai fait un Du coup. coup, on va demander à Donc Florian déjà, comment on l'active, non? Quand on appuie, attends, là je suis à fond, hein, j'appuie la pédale d'accélérateur. Non, en vrai c'est chouette, hein, on n'entend pas Ah, en beaucoup. vrai, c'est pas mal. La direction est un peu dure, mais juste comme il faut. Donc c'est vrai que selon le mode sport, apparemment notre direction est un peu durcie et le son est amplifié. Bon, je sais pas ce qu'on amplifie sur un 3 cylindres, mais apparemment le son est amplifié. Mais c'est le haut-parleur, c'est juste ça. Oui, il y a un haut-parleur qui est posé dessus. Après, il y a un point qu'on avait noté, que tu avais relevé, et moi ça m'a pas choqué sur le coup, c'est la visibilité. Ouais, la visibilité, je la trouve vraiment très réduite. Dans le sens où, par exemple, la Micra ou la Seat, on a un énorme pare-brise, on a beaucoup de visibilité. Alors que là, je trouve que ça fait un peu confiné quoi dedans. Ouais, c'est vrai, on est confiné. Mais après, c'est ça qui est bien, tu vois. Regarde, j'ai mon écran qui est dirigé vers moi. C'est vraiment pour le pilotage. Et là, regarde, sur une petite route en départementale. Et franchement, on est pas mal. Pas Hein. mal. C'est un petit rangement, ça? Ouais, t'as Au-dessus dessus. Sur le dessus. Ah oui, d'accord, et c'est le chargeur sans fil du coup. Ah, oui, c'est vrai, il y a le détail aussi, il y a un chargeur à induction. Ouais, regarde. En option. Bien évidemment, en option. Ah oui, chargeur sans fil. Je peux te le dire, ça Ça charge. marche. Voilà, bah, au moins, l'électronique fonctionne chez Peugeot, c'est un exploit. Alors, Ça, c'est qu'elle est. excusez-moi. Non, mais on est sur une voiture quand même qui est fabriquée en Slovaquie ou en Roumanie ou je sais pas dans quel pays du tiers-monde, mais par contre, il y a un truc qui est frustrant, c'est que du coup, on peut masser la main. Moi, j'ai l'habitude d'avoir le volant en 3 flèches et du coup, là, on peut pas mettre la main Fais pour gaffe, il caler. nous l'a dit, hein. Si tu mets pas assez les mains sur le volant, elle te le rappelle. Il a envie Il est d'essayer. en train de péter un câble derrière, je parie. Non, tu sais pourquoi ça le fera pas? Ah merde. Parce que je te l'ai enlevé. Ah, tout de suite. C'est trop gentil. Bon, en conclusion, oui, on s'est encore changé pour essayer cette voiture. Vous comprendrez dans 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a mis avec Lilian dans cette voiture? Donc, déjà, l'iCockpit, qu'on a trouvé ça super. La puissance 100 chevaux qui est vraiment raisonnable. On avait fait le test du 0 à 100, malheureusement, on a eu un petit souci, mais ça vous colle au ciel. Vous avez une boîte en 6 rapports manuel. Et franchement, en troisième, vous passez les 100 km/h. Enfin, il y a un coup de pied au cul qui est assez fou pour une petite voiture comme ça. Parce qu'on rappelle, la voiture fait quand même plus d'une tonne 2. Non, attends, c'est une bêtise ou pas ce que je suis en train de dire? C'est une voiture qui est quand même assez lourde. Mais moi, ce que j'adore, je le redirai encore une fois pour la conclusion, le volant est vraiment chouette. Voilà. Je pense qu'on va finir la vidéo sur ça. C'est une... Les gars, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je voulais l'essayer, moi. Bah ouais, mais c'est trop tard. Eh ben, en fait. tant pis, mec. De toute façon, les moins de 18 ans, ils ont pas le permis, donc... oh. Eh ben, abonnez-vous et dites dans les commentaires que Malo doit l'essayer pour bien cracher dessus maintenant qu'ils ont bien sucé la bite à cette bagnole. Ah ouais, mais fallait arriver avant, mon petit loup. Là, t'arrives à la conclusion. Un petit peu Allez, content. la bise et Bounia. Donc maintenant, point de vue intéressant, les jantes. Donc on a des magnifiques jantes 19 pouces en alliage, mais... quoi? Ça fait un peu gros. 19 pouces. Faut que j'arrête la chicha moi le matin.